Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour une vingtaine de minutes d'information. Tout de suite, le sommaire. Une semaine après le scrutin du dimanche, on en parle toujours dans la ville de Sia. Au cours d'un point de presse, la coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transition et les réformes dresse le bilan de sa participation en tant que mission d'observation. Malgré la faible mobilisation des ressources financières, cette coalition dit avoir atteint ses objectifs. Les précisions en début de journal. Hors de chez nous, score historique lors du premier tour des élections régionales en France. Le Front National, le parti de Marie Le Pen, arrive en tête dans 6 régions sur 13 et recueille près de 30% des suffrages selon des résultats encore provisoires. Voilà qui fait la une de ce 13h15. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal à Bobo Dioulasso comme annoncé. La coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transition et les réformes CTR a tenu samedi un point de presse pour faire le bilan de sa participation en tant que mission d'observation lors des élections couplées du 29 novembre dernier. Un bilan jugé positif malgré la faible mobilisation des ressources. Le compte rendu est signé Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Une semaine après les élections présidentielles et législatives, la mission d'observation électorale de la coalition des associations et mouvements citoyens pour l'accompagnement de la transition et les réformes CTR a rendu public son rapport au cours d'une conférence de presse. La CTR a pu être présente dans les 7 arrondissements de la commune de Bobo-Dioulasso, 3 localités dans la province du Houé, 8 dans la province du Tuy et 6 au Kénédougou. Au titre des bureaux de vote, il faut préciser que c'est au total 275 bureaux de vote dans la seule ville de Bobo, 16 dans le Tuy, 6 dans le Kénédougou et 12, soit 309 bureaux de vote qui ont été visités par les observateurs de la CTR. Le jour des élections, la coalition a relevé quelques imperfections dans le processus électoral qui, du reste, n'entacheraient pas la crédibilité de ces scrutins. Les élections se sont déroulées tout à fait normalement, malgré certaines difficultés mineures liées à l'application des réformes au système de vote et à certains actes de violence qui n'ont en rien compromis le déroulement du vote. Comme perspective, la CTR compte poursuivre le processus de mobilisation des ressources financières et matérielles pour une participation accrue lors des municipales à venir. On revient dans la capitale burkinabé où l'association Andal et Pinal, qui signifie s'éveiller en savoir pour s'éveiller en Fulfulde, évalue son programme axé sur l'éducation et la formation des populations en zone frontalière, des populations pastorales. Après 2 ans de mise en œuvre, les bénéficiaires de ce projet se chiffrent en milliers, 10 000, nous dit nos reporters Yafama Roger Kam et Moumouni Soubaïga. En 2 années d'activité, plus de 10 000 éleveurs transhumants ont bénéficié d'une formation initiée par l'association Andal et Pinal, Savoir pour s'éveiller en langue nationale Fulfulde. C'est une formation adaptée aux communautés pastorales et conduite dans le cadre du programme PREP, le programme d'éducation et formation des populations pastorales en zone frontalière. Ils se déplacent entre les pays. Et il fallait coûte que coûte, malgré leur mouvement là, il faut arriver à les faire suivre un programme d'éducation. Si on ne connaît pas les textes à travers même la transhumance, ça cause des problèmes. Les bénéficiaires sont des éleveurs transhumants âgés d'au moins 15 ans. La formation s'est déroulée dans 24 centres et vise à permettre aux bénéficiaires d'accéder à un système éducatif favorisant leur développement économique. Le projet est une très bonne chose parce que dans le cadre de l'éducation en général et de l'alphabétisation des populations, on a besoin d'aller vers les groupes spécifiques. Mieux on va les cibler et mieux on pourra résoudre leurs problèmes. Le programme PREP est intervenu dans 5 zones frontalières d'Afrique de l'Ouest. Au terme de 2 années de mise en œuvre, il est question pour les acteurs de présenter les résultats atteints et de renforcer le plaidoyer pour une plus grande prise en compte de l'éducation des populations pastorales dans les politiques éducatives. Et puis les habitants de Yagma, Rimkieta et Tanguay d'Assouri ont reçu ce week-end des partenaires de la Banque mondiale et du ministère en charge des ressources animales. Une tournée dans ces localités pour constater de visu les différentes réalisations, à savoir la réhabilitation du fourrage et du broyeur pour bétail.
du matériel acquis dans le cadre d'un projet qui s'achève fin décembre. Plus de précisions avec David Bambara et Abdul Rasmane Zango. Cette sortie ponctuée d'échanges est soutenue par un projet partenarial et qui prend fin en fin décembre. Bailleurs et bénéficiaires de réhabilitation de fourrages, d'acquisition de broyeurs en matière d'alimentation pour bétail à Tanguy Ndasouri, Rimketa et Yagma évaluent ensemble les activités. Nous avons pu voir qu'il y a un certain nombre d'acquis importants que le projet a pu apporter, notamment en ce qui concerne la réhabilitation des fourrages, parce qu'un des objectifs, c'était aussi apporter un appui en termes d'alimentation, en essayant de disponibiliser l'aliment qui, à travers les sous-produits agro-industriels, mais aussi, c'était aussi de mettre en place un dispositif qui permet aux éleveurs eux-mêmes de produire leurs propres aliments pour bétail. Dans l'ensemble, il y a motif de satisfaction, mais par moment, il y a certaines difficultés sur le terrain qui, ceux qui sont allés à l'exécution du projet trouvent des palliatifs pour pouvoir en fait respecter les normes prescrites. Le seul hic est que le projet court imminemment à son terme et à un moment où la demande des bénéficiaires augmente. Distribution de yaourts aux tout petits, c'est à 5 km de Douri, précisément à l'école primaire publique de Kampiti, que le projet a été lancé. Concerne les élèves du Sahel. L'initiative est de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Sahel en collaboration avec ses partenaires, le PAM, mais aussi des donateurs dont le Canada et le Luxembourg. On fait le point avec Martin Ouedraogo et Joseph Bambara. Le lait, l'un des produits de base de l'alimentation de la population du Sahel, vient d'être introduit officiellement dans le menu des élèves du primaire de cette région. Cela lors d'une cérémonie officielle de lancement du projet de distribution du yaourt dans les cantines scolaires de la région du Sahel. Cette cérémonie qui s'est déroulée en présence des ministres de la Santé et des Ressources animales a été présidée par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est pour améliorer l'aspect nutritif au niveau de l'alimentation scolaire. Donc c'est quelque chose de très important pour nous dans la mesure où cette amélioration va d'abord contribuer à améliorer la santé des enfants, améliorer bien sûr leur capacité à apprendre. Cette cérémonie d'introduction du lait dans le menu des élèves de la région du Sahel a été précédée d'une phase pilote de 2 mois dans les écoles de la ville de Douri. Ce sont donc des bénéficiaires heureux qui ont exprimé leur gratitude au PAM et aux donateurs, notamment les ambassades du Canada et du Luxembourg. En tout cas, cela fait du bien, surtout à l'école, aux bénéficiaires. Et ça leur permet non seulement de suivre bien en classe, mais également de rester toujours à l'école sans pour autant quitter les classes pour aller chercher à manger à la maison avant de revenir. L'introduction du yaourt dans le menu des cantines scolaires de la région du Sahel vise certes à promouvoir les produits locaux, mais cela va contribuer certainement à rehausser le taux de scolarisation de cette région qui est le plus bas du Burkina Faso. Suite de ce journal dans la ville de Sia pour parler culture. La troupe Djigia a organisé samedi dernier un spectacle dénommé Mbedonke, qui veut dire « Je danse ». Un spectacle qui rappelle en quelque sorte la culture bobo à travers danse, chant, acrobatie et humour. Betty Bienaon, Ali Traoré. Mbedonke, une phrase en djoula qui veut dire « Je danse », c'est ce spectacle qui a fait vibrer le centre Djigia de Bobo Dioulasso. Un spectacle qui, pour ses promoteurs, est un cadre d'épanouissement et un retour aux sources. On a remarqué que notre culture est en train de partir. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas comment Djemé même est monté, Balanfon est monté, comment on fait danse de Djemé, danse de Balanfon. Donc on s'est dit que pourquoi pas approcher le ministère de la Culture de nous aider à essayer de nous permettre de faire sortir notre création. Sur scène, la troupe Djigia a tenu en haleine le public de cette soirée. Des pas esquissés au rythme du balafon, toutes les stratégies sont bonnes pour séduire les spectateurs. L'humour et l'acrobatie étaient également de la partie. La prestation vraiment était à la hauteur et on voit déjà l'impact que ça a sur les populations, vu l'engouement, vu en tout cas la population qui était là pour soutenir ces acteurs-là
On ne peut que les féliciter et les encourager. Ça ne fait que grandir la culture et valoriser notre culture au niveau, en tout cas, de la région. Cette activité est rendue possible grâce à l'association Djigia avec le soutien du ministère de la Culture. Le spectacle de Bobo est la dernière étape de l'activité qui a eu lieu à Dédoukou, Koundé et Ouroudara. Dans l'actualité internationale en France, le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans 6 régions sur 13 et recueille près de 30% des suffrages lors du premier tour des élections régionales selon des résultats encore provisoires. Un score tout de même historique pour le Front National. C'est un score historique qu'a réalisé le Front National lors du premier tour des élections régionales en France. Le parti de Marine Le Pen arrive en tête dans 6 régions sur 13 et recueille près de 30% des suffrages selon des résultats provisoires. La leader du FN a obtenu plus de 40% des voix dans sa région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Idem pour sa nièce Marion Maréchal Le Pen en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le parti frontiste jubile. Ce vote confirme ce que les précédents scrutins avaient annoncé, mais que les observateurs officiels ne voulaient pas encore admettre. Le mouvement national est désormais sans conteste le premier parti de France, alors qu'il est, rappelons-le, à peine représenté au Parlement. Deuxième avec environ 27% des suffrages, la droite emmenée par les Républicains de Nicolas Sarkozy n'est en tête que dans 4 régions. L'ancien président a donné la consigne pour le second tour. Il n'y aura ni fusion avec la gauche, ni retrait de liste face au FN. C'est un nouveau signe d'une profonde aspiration des Français à voir les choses changer dans notre pays. Il nous faut entendre et comprendre l'exaspération profonde des Français. Enfin, le Parti socialiste n'est en tête que dans 2 régions et n'est crédité que de 23% des suffrages au niveau national. Le PS mise sur les voix des autres partis de la gauche pour rafler un maximum de régions au second tour. Le porte-parole du gouvernement se veut optimiste. J'ai regardé aussi l'ensemble des résultats consolidés, ce qui fait le rapport de force entre la gauche, la droite et l'extrême droite. Si je regarde ces rapports de force, le total de la gauche doit dépasser les 36% et fait le premier parti de France. Outre le score historique du Front National, c'est le taux d'abstention qui marque les esprits puisqu'il atteint 49%. Le second tour des régionales aura lieu dimanche prochain. Et puis du côté de la Maison Blanche, 4 jours après l'attaque de San Bernardino en Californie, attaque qui a fait 14 morts, Barack Obama tente de rassurer ses compatriotes. Hier, le président américain a misé sur le renseignement pour lutter contre la menace terroriste. Barack Obama tente de rassurer les Américains 4 jours après l'attaque de San Bernardino. Lors d'une allocution hier, le président américain a misé sur le renseignement pour lutter contre la menace terroriste. Ces dernières années, la menace terroriste est entrée dans une nouvelle ère, dit-il. Les groupes tels que Daesh se nourrissent du chaos de la guerre en Irak et en Syrie. Internet abolit les distances entre les pays. Les terroristes multiplient leurs efforts pour empoisonner les esprits de personnes comme les auteurs des attentats de Boston et de San Bernardino. Mais pas question pour le président américain d'envoyer ses troupes au sol. Nous ne devrions pas nous lancer dans une guerre longue et coûteuse en territoire irakien ou syrien, ajoute-t-il. C'est ce que les groupes tels que Daesh veulent. La stratégie que nous avons choisie, bombardement, forces spéciales et travail avec les forces locales qui se battent pour reprendre le contrôle de leur propre pays, c'est comme cela que nous parviendrons à une victoire durable. Daesh a salué la tuerie commise mercredi par un couple radicalisé d'origine pakistanaise à San Bernardino en Californie. Une attaque qui a fait 14 morts, moins de 3 semaines après les attentats de Paris et Saint-Denis. Dernier élément de cette édition, l'inculpation du général Gilbert Diendéré, la conférence de presse du MPP et la construction de l'échangeur du Nord sont les sujets à la une de vos quotidiens de ce lundi. La revue de presse est signée Abdoul Rasmani Zongo. Nous souhaitons que Alassane Ouattara soit présent à l'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré, relaie le quotidien Notre Temps. L'affirmation est de Salif Diallo lors d'une conférence de presse tenue ce 5 décembre. Dans sa manchette du jour,
Le journal Le Quotidien titre Gilbert Diendéré inculpé dans le dossier Thomas Sankara. Pour l'Observateur, Diendéré est rattrapé par les fantômes du 15 octobre. Autre actualité, le quotidien d'État Sidoya fixe l'attention sur le démarrage des travaux de construction de l'échangeur du Nord, un ouvrage de 70 milliards de nos francs et à livrer dans 3 ans. De son côté, l'Express du Faso invite à lire ces colonnes dont certaines sont relatives à la commercialisation de l'or blanc. Les producteurs font échec à la campagne d'intoxication, nous apprend le journal. C'est tout pour cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. L'info continue sur la RTV.